Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est une semaine dans mon assiette. Je l'ai filmée la semaine du 22 janvier, donc qui était la semaine vegan à Lidl. J'en ai profité malgré un travail monstre pour vous filmer mes repas du quotidien, parce que ça c'est assez rapide à faire. Malheureusement, j'ai eu énormément de mal à faire le montage, puisque là mon plus gros challenge ce mois-ci, enfin au mois de janvier, mais ça sera sûrement le cas en février aussi, c'est de ne pas travailler le week-end et j'ai beaucoup débordé, ce qui fait qu'en général, quand je débordais, le dimanche c'était off et donc je n'avais pas le temps pour YouTube, puisque comme vous le savez maintenant, YouTube fait partie de mon perso et comme j'ai eu énormément de mal à gérer cet équilibre pro-perso, forcément c'est passé un peu la trappe. Donc je vous ai pas oublié, j'ai filmé toute ma semaine dans mon assiette, mais le montage, lui, par contre, était long et je ne pouvais pas le déléguer, donc voilà. Donc c'est pour ça que cette vidéo arrive que seulement maintenant. Donc au programme de la vidéo, comme vous l'avez compris, une semaine dans mon assiette, petit retour de course puisque je vous montre ce que j'ai acheté à Lidl pendant la semaine vegan. Et on se retrouve en fin de vidéo, donc pour les plus curieux, puisque je vais vous raconter un petit peu, vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé depuis ma précédente vidéo. Voilà, allez, j'en dis pas plus, je vous laisse avec ma semaine dans mon assiette et on se retrouve en fin de vidéo. Alors, pour ce premier petit déjeuner de la semaine, j'ai fait en version meal prep le porridge au four de Amandine Lescuyer, donc qui est dans son meal prep guide. C'est la première fois que je le fais, donc vraiment j'ai trop hâte de goûter parce qu'il m'a l'air vraiment trop bon. En tout cas au niveau de la texture, top. Et elle conseille de le manger avec du yaourt, donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc avec du yaourt Alpro, alors tout nouveau, je viens de le trouver chez Leclerc, en version skyr à la vanille. Donc je l'ai goûté, il est trop bon. C'est le même en fait, c'est clairement le même goût que celui vanille, mais la texture est plus épaisse, donc moi je trouve que c'est encore meilleur, ça fait beaucoup moins liquide. Du coup, je vais goûter en direct. Bon écoutez, c'est validé, hein. Franchement, vraiment super bon ce porridge. Alors pour ce midi, c'est un petit repas très simple que mon petit mari m'a fait. Des pommes de terre rôties avec les nuggets de Happyvore. Voilà, donc repas très simple mais diablement bon. Alors pour le goûter, j'ai fait les hot cookies de Amandine, toujours dans le meal prep guide. Alors bien sûr, ça ressemble pas à des cookies, ça ressemble à des bars, parce que j'ai préféré les faire en version bar. Donc c'est noix de coco et cranberries. Donc voilà, donc je vais prendre ça pour le goûter, parce que là je vais partir au sport, donc j'aimerais bien manger un petit truc juste avant de partir. Voilà, écoutez, je vais vous dire tout de suite si c'est bon. Bon, on va goûter cette petite merveille. C'est très bon. Je valide. Alors, pour ce repas, il est un peu plus équilibré car comme vous pouvez le voir, il y a des légumes. Donc, j'ai fait la recette de Alice Esmeralda qui est dans une de ses vidéos meal prep que je vous remettrai en barre de description et que j'adore. Ça fait trop longtemps que je l'avais pas pris cette recette. Donc, ce sont des nouilles avec une sauce thaï et en légumes des poivrons, des brocolis. Normalement, il y a de l'oignon aussi, mais là, j'en ai pas mis. Et sinon, le tofu fumé par-dessus. On va se régaler. Alors, pour ce deuxième petit déjeuner, écoutez, je reprends tout simplement la même chose qu'hier. Donc, le porridge au four d'Amandine. Et franchement, il est trop bon. Et avec le skyr Alpro, franchement, j'adorais déjà celui à la vanille, mais je le trouvais un peu trop liquide à mon goût. Mais là, en version skyr, il est vraiment un délice. Donc là, le combo est trop bon. Alors, pour ce midi, c'est mon petit mari qui a fait à manger. Donc, il a fait des pâtes avec le reste de champignons, les émincés de Eurafood, donc version méditerranéenne. La sauce, il a fait crème de soja, sel, poivre et de la levure maltée. Et moi, j'ai rajouté un petit peu de fromage vivre vert par-dessus. Alors, par contre, je ne sais pas si vous aviez déjà utilisé la crème de soja de chez Leclerc. Moi, je vous la recommande pas dans le sens où elle est hyper liquide, on dirait de la flotte. Donc, que ce soit au niveau du goût ou au niveau de la texture, j'aime pas du tout. Donc, c'est très pratique si on doit le mélanger dans, genre là, dans les crêpes de la petite Okara que j'avais fait ce week-end.
Bah là, il faut mettre de la crème de soja, donc là, c'est pas gênant que ce soit liquide dedans. Mais sinon, pour mettre dans des sauces, je trouve que c'est pas top du tout, quoi. C'est pour ça que je lui ai conseillé de mettre la levure maltée pour épaissir un peu le truc. Sinon, j'ai d'autres épaississants à la maison, mais voilà, je suis obligée de faire quelque chose parce que la crème de soja seule ne suffit pas. Donc voilà, donc j'en rachèterai plus. Donc c'est vrai qu'elle est pas chère du tout, mais je pense qu'il y a que de la flotte en fait, hein. Je sais pas ce qu'ils foutent vraiment dedans, mais pourtant, ouais, jus de soja 95%, crème de soja 6,8. Ouais, c'est pas énorme en soja, mais bon. Donc ouais, donc si vous aimez bien les crèmes liquides, bon bah c'est parfait. Mais sinon, si vous aimez bien la crème un petit peu épaisse quand même, enfin un minimum quoi, bah je vous la recommande pas. Voilà, en tout cas, je sais que je vais me régaler parce que ça, c'est un plat qu'on a déjà mangé plus d'une fois. J'ai faim. Alors ce soir, un de mes repas favoris ainsi qu'à mon chéri, c'est la salade vosgienne. Vous vous souvenez, hein, je vous ai déjà présenté cette recette. Donc de la salade, des pommes de terre rôties, les lardons la vie et une crème fraîche. Donc basée, en général je fais skyr et crème de soja, mais là j'avais de la vraie crème fraîche de Sojade qui est trop bonne parce qu'elle est épaisse comme la crème fraîche, elle sent comme la crème fraîche, elle est hyper bluffante et elle est pas chère du tout comparée à New Roots. Donc du coup, pour la diluer un peu parce qu'elle est vraiment dure comme, enfin très épaisse comme la vraie crème fraîche, je l'ai diluée dans la crème de soja. Voilà, mais franchement, ça va être trop bon. J'adore trop ce plat. Ça cale pas tant que ça dans un sens parce que je vais finir l'assiette très vite. Vous allez voir, j'aurai encore faim après, c'est sûr et certain. Mais vraiment, ce plat, il est à tomber et j'adore vraiment que ce soit en été ou en hiver, je m'en fiche. J'adore trop ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aimez ce genre de petit plat comfort food à souhait. Allez, bon appétit! Alors, en ce mercredi matin, on est passé à Lidl pour la semaine vegan, que je vais vous montrer juste après. Du coup, j'ai pas pu résister et j'ai acheté le fameux pain aux noix que j'adore trop. Voilà, et donc je me suis fait juste 2 petites tartines avec de la confiture. Simple, mais efficace. Du coup, voilà ce que j'ai acheté à Lidl. Alors, je suis un peu déçue parce qu'il n'y avait pas tous les produits. Il y avait des produits que je voulais absolument et qu'il n'y avait pas. Donc, c'est quand même dingue qu'ils font une pub nationale et qu'ils ont même pas les stocks, quoi. Parce que la nana m'a dit que, bah, ils savent pas, que, voilà, ils savaient pas hein, s'ils allaient recevoir, pas recevoir. Et je soupçonne fortement qu'il y avait un autre vegan en ville. Parce qu'il y avait plein de trucs où il y avait plus il y avait presque plus rien en rayon. Donc, ouais, je pense que j'aurais dû y aller hier soir. Mais bon, c'est pas grave. Alors, ce que j'ai acheté, j'ai repris du lait végétal, parce que celui-là c'était un acheté, le deuxième à 68% si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai qu'il est très bon celui-là, donc du coup de temps en temps, quand il y a des promos, j'en prends. Les pâtes, les meilleures pâtes fourrées de tous les temps, donc je prends uniquement celle aux champignons, parce que j'avais goûté celle aux légumes et j'avais pas, ouais j'avais moins kiffé quoi, donc alors que celle-là je les adore, avec de la crème, les lardons la vie, du parmesan et tout, oh là là c'est trop bon. Donc j'ai voulu en prendre 8. J'étais partie pour en prendre 8, il n'y en avait plus que 7 en rayon. Donc voilà, j'étais dégoûtée. Mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai pris le fromage. Alors, le fromage en tranches, j'en ai pris donc un au cheddar. Pas plus parce que j'avais déjà acheté du cheddar vivre vert à Leclerc, parce que je le trouve que à Leclerc. Et en fait, là, j'ai pris donc 2 normaux, parce que ceux-là, ils sont très bons aussi, surtout dans les sandwichs. Voilà. Donc, les tranches fromage, je les aime beaucoup. Par contre, je suis pas fan de leur râper parce que ça n'a aucun goût, ça ne fond pas. Donc vraiment zéro quoi. Je préfère toujours celui de vivre vert de ce côté-là. Ensuite, bah, les gnocchis, hein, la base. Hein, donc très pratique pour un repas de flemme et super bon. La pizza, alors là j'étais venue principalement aussi pour ça et j'étais dégoûtée. En fait j'ai eu du bol de tomber sur celle-là parce que quelqu'un l'a mal rangée en fait. Mais du coup je ne sais pas où ils étaient mis donc je pense qu'il y en avait plus en fait. Il en restait plus qu'une. Bon donc moi qui voulais me faire un tas de pizza à surgeler, bon bah pas de bol, j'en ai qu'une. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite les fameux panais schnitzel, je sais pas comment le prononcer. Vraiment très bon. Franchement, j'avais bien aimé la dernière fois, donc là j'en ai pris 2 d'office. Comme ça, je vais en congeler. Les tofu. Alors pareil, les tofu dégoûtés, c'est là que je me doute qu'il y a un autre vegan en ville, puisque bah il y avait presque plus de tofu. Je voulais faire un gros stock de tofu fumé et j'ai pu en acheter que 5. Alors j'ai complété avec l'oignon qui est très bon aussi, hein, mais vraiment le fumé pour moi c'est le best. Donc voilà, donc au final je voulais en prendre 8, bah j'en ai pris 8, mais pas de la même gamme. Donc c'est pas grave aussi. Le principal c'est que j'ai quand même eu des choses à acheter, mais je préviens tout de suite, hein, la personne qui va à Lidl maintenant, bah elle aura plus de tofu, j'ai pris tout le reste. Hein. Je suis désolée, mais là j'ai pas pu résister. Ensuite, ça c'est la nouveauté de cette année, donc des pains sans gluten. Alors sachant que il y en avait d'autres,
et qui étaient dans la pub et que j'ai pas trouvé, qui sont normalement en version, vous savez, petit pain. Et là, c'est que en tranches. Donc du coup, voilà, bon, j'en ai pris un de chaque, version blanc et céréales pour goûter. Les pancakes. Ah, les pancakes, pareil, il y en avait presque plus. J'étais étonnée parce que la dernière fois, il y en avait tellement que justement, il y en avait en gros beaucoup en stock la dernière fois. Donc j'avais pu en racheter pendant quelques mois. Je pense que là, ils ont moins mis de stock à Lidl par rapport à ça. Donc ça explique sûrement pourquoi il y en a moins. Donc j'en ai pris 2 pour être raisonnable parce que ça c'est très pratique pour un petit déj de flemme. Ensuite, le houmous. Donc celui-là, je l'avais goûté la dernière fois, j'avais bien aimé. Je trouvais qu'il était très bon. Donc voilà, pareil, pour un petit repas de flemme, ça dépanne. Et sinon, bien sûr, les soufflés au chocolat et au caramel, qui sont méga trop bons. J'ai été raisonnable, j'en ai pris qu'une boîte. J'ai pas voulu en prendre plus. Pour moi, le principal, c'était vraiment, bon, il y a quand même des achats plaisir, flemme. Mais pour moi, vraiment, j'y suis allée pour les tofu, les pâtes et les pizzas. C'était clairement pour moi le must chez Lidl parce que c'est clairement la protéine la moins chère. Les pâtes fourrées, on n'en trouve jamais en vegan, donc du coup, pareil, je saute dessus. Et leurs pizzas, pour une fois que je trouve des pizzas vegan, pareil, dans le commerce et qui sont super bons, voilà, on en profite, quoi. Pour ce midi, écoutez, c'est tout simplement manger les restes. Il me restait les nouilles à la sauce thaï avec le tofu fumé. Et mon mari va manger le reste des pâtes donc d'hier, parce qu'on avait fait des portions un peu plus importantes. Bon, il est presque 5 heures et j'ai un petit creux, donc voilà, j'ai pas pu résister encore une fois. Je vous disais, le pain aux noix, en général, il finit pas la journée. Enfin, il dépasse pas la journée plutôt. Donc là, il en reste encore un petit bout, mais voilà, je l'ai quand même bien empiété. Et là, j'ai rajouté de la confiture de mûre pour changer. Même si ça apparaît rose, c'est noir. Je sais pas pourquoi ça apparaît coloré avec la lumière. Je vais me régaler. Pour ce soir, on avait très envie de manger pizza avec mon petit chéri. Donc du coup, j'ai fait la pizza de Lidl. Celle que je vous ai montrée ce matin. Voilà. Et je sais qu'on va se régaler parce qu'elle est trop bonne. Ça me manque juste de simili, mais sinon, c'est parfait. Bon, jour numéro 4, on est jeudi. Je reprends une part du porridge. Il faut dire qu'il y en a beaucoup. Voilà ce qui reste. Il y a encore 4 parts. Je vous avoue que je commence à en avoir un petit peu marre parce que j'adore ça, mais pas tous les jours, quoi. Et Amandine, elle disait que, donc c'était quand même le plat complet, elle disait qu'il n'y avait que 3 portions là-dedans. Non, clairement non. Non, il y a plutôt 6 voire 8 portions, quoi. Donc, et vu que mon homme n'en mange pas, donc forcément, voilà, c'est tout pour moi, quoi. Alors, c'est très bon, mais à un moment donné, j'avoue, j'aime bien avoir un petit déjeuner varié. C'est pour ça qu'hier, ça m'a fait du bien de manger un peu de pain aux noix. Voilà, donc on va essayer de le liquider aussi à 4 heures. Et je vais essayer de changer un peu le topping. Là, j'ai remis le yaourt au skyr parce qu'il fallait absolument que je le finisse. Mais je pense que je vais essayer de changer et mettre peut-être du chocolat fondu pour l'après-midi. Je vous redirai ça. Alors, pour ce midi, repas encore fait par mon petit mari. J'ai trop de chance. Il a fait les gnocchis de Lidl avec le tofu à l'oignon. Pareil, toujours de Lidl. La sauce pesto de Barilla qui est bien vegan. Et du coup, avec le fromage vivre vert par-dessus. On va se régaler. Pour ce soir, écoutez, c'est très simple. Mon mari avait envie d'une soupe. Alors du coup, on a fait notre soupe favorite. C'est la soupe de vermicelle. Donc avec le super bouillon volaille vegan, que vous connaissez sûrement, que je vous remonte quand même. Donc voilà, qui est celui-là. Et qui est trop bon. Ça me rappelle trop du coup ma soupe de pâtes quand j'étais gamine avec le bouillon de poule. C'est la même chose. Voilà. Alors, pour ce dernier jour de la semaine, j'avais envie d'un petit déj salé et celui qui est mon préféré, le Egg McMuffin de McDo, donc maison. Alors, il y a juste l'omelette où elle s'est cassée dans mon assiette, donc je suis dégoûtée, parce que d'habitude, j'arrive à faire des beaux ronds pancakes et là, c'est pas le cas. Le cheddar de Vivre Vert et le bacon de la Bifood, comme d'habitude, évidemment. Je vous remettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse, surtout pour l'omelette, parce que franchement, je trouve que la recette que j'ai inventée est trop bonne. Alors, pour le repas de midi, ou plutôt de 4 heures, parce qu'en fait, on est très décalé aujourd'hui. J'avais rendez-vous à Pôle emploi entre midi, j'ai pas eu le temps de manger avant, bref. Cherchez pas, j'ai mangé, donc je mange mon repas de midi à 4 heures. Et pour que ce soit très rapide, écoutez, j'ai été à Auchan vite fait, parce que j'avais pris le bus pour aller au rendez-vous. Et j'ai acheté du riz vinaigré, qu'on voit juste en dessous, qui est tout prêt à Auchan. Et du coup, comme j'avais tout le reste, voilà, je me suis dit, je vais me faire un petit sushi bowl. Donc, comme d'habitude, avec le tofu fumé, amande sésame de Typhon, du maïs, de la tomate, de l'avocat. Et en crème cheese, il n'y avait plus de Vivre Vert, donc je l'ai fait moi-même avec du skyr, tout simplement. Skyr, oignon, ciboulette et sel. Et c'est très bon aussi. Et puis un petit peu bien sûr, de sauce soja sucrée. Voilou.
Voilà, c'est tout pour cette semaine dans mon assiette. J'espère qu'elle vous a plu. Juste hier soir, je me rends compte que j'avais pas filmé et on avait mangé que des apéritifs avec mon chéri parce qu'on n'avait pas si faim que ça. Donc du coup, voilà, on a juste grignoté, donc des curly, des noix de cajou, voilà, truc standard. Sinon, cette semaine, elle a été quand même beaucoup plus facile pour moi pour cuisiner grâce au meal prep parce que même si j'ai pas fait un meal prep intégral dans le sens où j'ai préparé tous mes repas de la semaine, tous mes trucs, m'être avancé sur quand même deux, trois petites choses, ça m'a quand même beaucoup aidé au quotidien alors que j'ai besoin de gagner du temps. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment, depuis quelques semaines maintenant, j'essaie vraiment de m'y remettre le dimanche, d'essayer vraiment de faire un meal prep. Et les premières semaines, j'y arrivais pas parce que j'avais pas le temps de faire 2 heures en cuisine. Finalement, j'ai quand même passé en 2 heures en cuisine, mais au final, j'ai pas fait un meal prep intégral. Mais je me suis avancée quand même en faisant 2-3 petites choses, des petits déj, des goûters, des protéines ou des féculents ou des légumes. Et comme ça, au moins, c'était voilà, ça me faisait quand même gagner du temps. Donc, je continue là-dessus. Donc, c'est vraiment une habitude maintenant que j'ai depuis quelques semaines et que je garde, puisque, comme je vous l'ai dit, ça me fait gagner du temps. Passons maintenant à un petit bilan. Donc la dernière fois que je vous ai quitté, je vous avais filmé un retour de course et peu de temps avant, 3 jours dans mon quotidien et c'était en plein lancement de mon premier produit digital, donc qui était ma première offre, enfin pas première offre payante, mais mon premier produit digital payant, qui était donc un template Notion. Et à la fin du mois de novembre, écoutez, j'ai été hyper contente puisque j'ai réussi à générer plus de 1 000 € de chiffre d'affaires grâce à ma nouvelle offre que j'avais sortie. Alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en fait j'avais été épaulée par Jade qui m'avait aidé à créer ma nouvelle offre puisque c'est une nouvelle prestation qui s'appelait Notion 360 et en fait ça a bien fonctionné malgré le Black Friday. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait parce qu'il y avait des offres dans tous les sens. Donc je ne pensais pas que j'allais vendre. Honnêtement, je l'espérais bien sûr, mais je ne pensais pas vendre, puisqu'en plus, mon offre de lancement n'était pas attractive au niveau tarif comparé aux offres du Black Friday. Je veux dire, il n'y avait pas de moins 50% et tout, parce que mes prix sont déjà accessibles de base, donc je ne pouvais pas me permettre de baisser plus. Et en fait, si, j'étais contente parce que j'avais fait 3 ventes de cette nouvelle offre, qui est une prestation donc plus onéreuse, évidemment. Et en fait, voilà, donc j'étais hyper contente, donc j'avais généré 1 000 € de chiffre d'affaires. Donc vraiment super, super contente. Parce que je me dis, purée, les choses évoluent vraiment dans le bon sens pour moi. En tout cas, depuis que j'ai changé et que je suis passée de la photo à Notion, il n'y a vraiment pas photo et je pense que vous en êtes rendu compte. D'ailleurs, je vous remercie pour tous les commentaires que vous aviez mis sous ma vidéo parce que vous me voyez heureuse et tout et je vous confirme que c'est le cas. Et aujourd'hui, à date où je filme cette vidéo, on est le 2 février et je peux vous garantir que c'est toujours le bonheur. Même s'il y a le stress du chômage qui va s'arrêter dans très peu de temps maintenant, il s'arrête le 4 avril, le stress commence à monter. Je sais que je vais y arriver, c'est juste que c'est le timing en fait qui est mal foutu malheureusement, puisque si j'avais peut-être switché plus tôt, j'aurais peut-être pas été emmerdée, mais bon, ça voilà, c'est fait, c'est fait. Par contre, j'ai assez mis d'argent de côté par rapport à ce que j'ai gagné justement l'année dernière et là au niveau du perso, puisque du coup le perso ne paye plus le pro et on n'achète plus rien non plus. Alors on essaye vraiment de limiter, même au niveau de la nourriture, j'essaie vraiment de limiter. Donc ce qui fait que tout ce qu'on peut mettre de côté, on met de côté pour que j'essaye de tenir le plus longtemps possible. Voilà, parce que j'ai fait des recherches avec Pôle emploi et évidemment, ils m'ont parlé des aides éventuelles. Ils m'ont dit quand même de faire les démarches, mais quand j'ai vu les modalités pour avoir l'aide, je sais on dépasse. Donc il faut vraiment être dans le besoin pour y avoir accès, c'est un truc de fou. Alors qu'on est dans le besoin, je veux dire, le salaire de mon mari ne va pas combler nos charges à deux, mais pour eux, on gagne trop encore. Donc c'est un truc de fou parce que il faut gagner largement moins que le SMIC pour avoir le droit au RSA, quoi. Je veux dire, à un moment donné, même le SMIC, on vit pas en fait, surtout avec l'inflation et tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais bon, ça c'est un autre débat. Bref, donc du coup, je reviens au mois de novembre, donc qui a été un mois vraiment très très hard au niveau travail, au niveau mindset et au niveau de mes lancements. Enfin, franchement, c'était un mois en or. Décembre, j'ai voulu ralentir un peu la cadence parce que j'ai commencé à sentir que j'étais bien fatiguée. Et en fait, ça s'est ressenti aussi puisque du coup, là, j'avais gagné que 170 €. J'avais pas gagné BZF. Mais puis même en décembre, les gens n'étaient pas là. Il y a les fêtes de Noël. Bon, forcément, c'est une période calme. Bon, je le saurai pour l'année prochaine du coup, parce que je pensais pas que décembre était si calme que ça. Et en fait, si. Enfin, en tant que photographe, c'était pas calme en tout cas, mais par contre, ouais, pour le reste, ça allait. et après, il y a eu les fêtes de Noël. J'en avais parlé vite fait sur Instagram en story, mais je les ai passées toutes seules, puisque mon mari avait été invité dans sa famille dans le sud. Et le problème, c'est que moi, je voulais pas descendre une semaine dans le sud, déjà entre autres à cause du travail. Je voulais pas descendre à Noël, juste faire l'aller-retour dans une journée, c'était beaucoup trop crevant.
Et voilà, donc du coup, je voulais pas laisser aussi ma mère toute seule à Noël, puisque moi, j'ai que ma maman de mon côté, en fait. Et elle n'était pas invitée. Il y avait que les enfants qui étaient invités avec leurs conjoints. Donc du coup, j'ai dit, écoute, c'est pas grave, mon mari voit pas très souvent sa famille, donc profites-en, passe les vacances là-bas, on peut rester séparés, on va pas mourir. Et en fait, ma mère est tombée malade 2 jours avant Noël, et ce qui fait que du coup, je suis passée Noël toute seule. Et j'en ai profité pour travailler, j'ai pas pu résister. Je veux dire, à la base, ça devait être des vacances, et du coup, finalement, j'ai travaillé. Mais j'étais contente parce que j'ai avancé sur plein de choses que j'avais pas eu le temps de faire, des formations, des choses comme ça, faire un bon bilan. Bref, vous allez rire, mais moi je me suis éclatée à travailler à Noël en fait. Clairement, moi j'ai adoré passer mon 24 et mon 25 à travailler sur Notion, ça m'a vraiment fait du bien, mais bon. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on se repose, et quand Anthony est rentré, on a passé 5 jours ensemble, et là j'avais 5 jours vraiment off. Mais je me rends bien compte, avec janvier qui a démarré sur les starting blocks, que j'étais quand même pas assez reposée, que clairement ça allait pas, et que là, février, il va falloir que je ralentisse si je veux tenir le rythme, parce qu'en plus, depuis le début de l'année, mais ça pop les idées là-dedans, ça n'arrête pas, sûrement à cause un peu du stress du chômage. Donc du coup, j'arrête pas de vouloir m'éparpiller, j'ai envie de faire plein de trucs et tout, sauf que je peux pas tout faire en même temps. En janvier, je veux dire, j'ai fait un mois à plus de 200 heures, j'ai fait des semaines de plus de 45 heures. C'est pas possible sur le long terme, hein. Je veux dire, là je le sentais bien le week-end, il fallait que je ralentisse et tout. Donc il fallait que je me force à ralentir. Voilà, et puis même, je vois bien que je suis moins productive quand je suis fatiguée. Donc il fallait vraiment que je me dise, allez Émilie, ok, il va falloir que tu ralentisses parce que tu tiendras pas. Tu tiendras pas, on n'est que le premier mois de l'année, tu tiendras pas. Donc en février, de toute façon, Anthony avait pris une semaine de vacances pour notre anniversaire, puisqu'on va fêter nos 9 ans ensemble pour la Saint-Valentin. Donc du coup, j'avais dit que je prendrais une semaine de vacances, et après je me suis dit, ouais, mais je vais peut-être bosser un peu et machin. Et là, non, j'ai dit non. Sachant que c'est dans une semaine, en fait, je pensais qu'il y avait 2 semaines encore, mais non, c'est dans une semaine. Il y a la semaine qui vient et c'est tout de suite la semaine d'après. J'ai dit non, cette semaine de vacances, non seulement je l'ai méritée, mais en plus j'en ai besoin. Donc on va rien faire de spécial, hein, parce que le but c'est qu'on ne dépense pas notre argent, il faut absolument qu'on mette de l'argent de côté. On s'est promis qu'à la fin de l'année, si mon activité a bien décollé, on se ferait un voyage, on se ferait plaisir, on prendra des vraies vacances, parce que clairement on l'aura mérité aussi, puisque ça fait des années qu'on n'est pas parti en vacances. À part le ski l'année dernière, et encore on l'a fait alors qu'on n'aurait pas dû, parce que du coup on avait pioché dans notre trésorerie qui n'était pas notre trésorerie, donc en fait on était à découvert, et on a mis du temps à le combler, ce découvert. Donc clairement c'est pas ce que je recommande. C'est sûr que j'avais aimé ces vacances, même si je m'étais blessée et tout, enfin bref. Je vais pas vous faire le détail, hein, si vous aviez vu mes vlogs, hein, vous êtes déjà au courant. Mais voilà, là on a dit repos. Beaucoup de geeks, parce qu'en plus il y a un nouveau jeu qui est sorti, on est devenu fan et on adore jouer à deux avec. Donc du coup, voilà, on va se faire une petite semaine geek en amoureux, ça sera très très bien. Et voilà, et du coup, pour février, comme je disais, je vais ralentir un petit peu la cadence. Je vais continuer d'avancer sur les projets. J'ai un projet absolument à finir. Ma collaboration avec Elsa, on fait une mise à jour du template. Donc, il faut absolument que ce soit fait avant mes vacances. Donc, ça sera mon focus de la semaine prochaine. Et quand je vais rentrer, ça va être focus sur des ressources dont j'ai besoin pour créer autre chose, puisque je vais lancer quelque chose d'inédit parmi mes offres, et aussi quelque chose que j'ai jamais fait. Donc, je vous en dis pas plus, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, parce que je garde le secret, puisqu'ils ne sont pas au courant non plus, mes abonnés de l'autre côté, donc on ne sait jamais si quelqu'un passe par là, hein. Et en fait, c'est un projet qui me hype, qui vraiment me donne trop envie, comme tout ce que je fais, hein, globalement, mais encore plus, et j'ai trop hâte, donc, parce que c'est quelque chose que je voudrais faire pour fin mars. Voilà, donc du coup, en résumé, tout va bien. J'ai des clients, je génère du CA, ça se passe super bien pour moi, mais bien sûr, comme vous l'aurez compris, pas encore suffisamment pour que je puisse en vivre et que ça remplace mon chômage, qui va en plus s'arrêter dans peu de temps. On a assez d'argent de côté pour tenir sur le long terme, donc on espère, on croise les doigts pour que ça suffise et que le temps où l'épargne va compenser les oscillations de CA, fasse que d'ici la fin de l'année, je n'aurai plus ce problème et que je pourrai renflouer ma trésorerie et donc remettre de l'argent de côté, partir en voyage, etc. Et c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Allez, sur ce, je vous laisse. Je pense que j'ai fait un assez bon résumé de ce qui s'est passé ces derniers mois. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais essayer de rester à une vidéo par mois, mais je ne vous garantis rien parce que comme vous l'avez compris, j'ai des semaines de dingue et le week-end, il faut absolument que je focus sur le repos. Donc voilà, mais j'ai vraiment toujours à cœur de continuer à partager sur YouTube. Donc du coup, voilà, je vais essayer de faire une vidéo par mois.
On verra ce que ça donne. On verra ce que donne l'avenir, mais en tout cas, voilà, je ne vous oublie pas. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!